Si tu veux réussir et devenir grand, tu dois faire une alliance avec Dieu, promettre. Et tu dis à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu n'entre pas dans une affaire, dans des études, dans un projet dans lequel il ne va rien gagner. Parce que Dieu doit faire des affaires avec toi, ça doit être gagnant-gagnant. Tu veux devenir riche, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Tu veux que Dieu bénisse tes études. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Tu veux que Dieu bénisse ton voyage. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Seigneur, si tu fais que je puisse devenir millionnaire, dans tout ce que j'aurai, voici ce que je te donnerai. Seigneur, dans cette entreprise, c'est toi le PDG. Voici mon salaire et voici le tien. Quand la sorcellerie viendra, la magie viendra, elle va trouver le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme étant le patron de ce business. Ok les entrepreneurs chrétiens, dans cette prédication, le pasteur Marcelo Tounassi partage des principes et des clés qui peuvent vous aider à développer votre activité et à réussir dans la vie. Mais avant de regarder cet extrait, j'aimerais vous dire quelque chose. Cela fait maintenant 6 ans que j'écoute les prédications du pasteur Marcelo Tounassi et en tant qu'entrepreneur chrétien, plusieurs de ces enseignements m'ont concrètement aidé dans mon parcours entrepreneurial, notamment dans le développement de mon activité de restauration rapide. C'est justement pour ça que j'ai répertorié dans un e-book 100 conseils business inspirés des prédications du pasteur Marcelo Tounassi, notre père dans la foi. Et je peux personnellement témoigner de l'impact de plusieurs de ces principes. Mon activité est passée d'un seul food truck à 3 food trucks en un an. Si vous voulez découvrir ces 100 conseils et les appliquer à votre propre parcours, le e-book est disponible dès maintenant via le lien dans la description. Maintenant, place à la vidéo. Quand tu te réveilles sans programme, tu n'es pas différent d'un coq. Je ne t'ai pas insulté, mais c'est la vérité. La poule se réveille cocorico. Toi, si tu te réveilles cocorico, au sein de l'eau, au kaoyara, tout ça, les gars. Il y a un programme. Et pas un programme parlé, un programme écrit. Il y a un agenda. Il y a un carnet. Aujourd'hui, nous avons des téléphones et des ordinateurs. Va dans l'agenda. Écris ton programme de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Et chaque année, tu avanceras. Je répète, hein, et chaque année, tu avanceras. Comment tu vas faire le bilan d'une journée si tu n'as rien programmé? Comment tu vas dire que je n'ai pas réussi si tu n'as rien programmé? C'est lorsque tu programmes 10 choses et tu ne fais que 2 choses que tu peux dire, j'ai eu une mauvaise journée. Mais quand tu ne programmes rien, tu vas penser que tu as eu une bonne journée alors que tu as eu la journée d'un fainéant. Quel est ton programme aujourd'hui? Tu as écrit quoi? Le matin, midi, soir. Quel est ton programme de demain? Prière, 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 prière. Jésus revient bientôt. C'est ça. Ton programme, c'est lequel? Tu dois avoir un programme pour plusieurs domaines de ta vie. Quel jour je fais les sports? Tu dis mardi. Quel jour j'étudie? Tel jour. Quel jour je fais les affaires? Tel jour. Quel jour je suis toutes mes entreprises? Tel jour. Quel jour je suis ma comptabilité? Tel jour. Tel jour même je suis mes habits? Tel jour. Parce que tu peux avoir des chemises avec des cols jaunâtres parce que tu ne programmes pas d'être propre. Oh, je te dis la vérité, même pour être propre, il faut être ordonné et organisé. Il y a le jour de porter l'habit, de laver l'habit, de repasser l'habit. Quand tu n'as pas ça, donne-moi la main, je te parle, hein. Il faut, les hommes qui réussissent et qui travaillent dur, travaillent en fonction d'un agenda, parce que l'agenda canalise ton énergie et te permet de ne pas négliger un domaine de ta vie. Ainsi tu dis, ça j'ai fait, mais pas ça, et ça je trouverai le temps. Ainsi tu as des semaines équilibrées, des mois équilibrés, des années équilibrées, et tu peux dire, dans le domaine financier j'ai réussi, dans le domaine de ma santé, dans le domaine intellectuel, dans le domaine spirituel, tu élagues le programme. Tu ne peux pas avoir un programme esprit, esprit, esprit. Le matin, l'esprit. Tu pries, tu lis la Bible. Après, l'intellect, tu lis un livre. Amen. Après, le physique, tu fais même quelque chose que tu transpires. Après, la famille. Mais tu dois élaguer un programme. Sans cela, ta vie sera médiocre et tu ne sauras pas où tu vas. Et voici ce qui arrive souvent, c'est que les hommes sans programme sont dirigés par les programmes des autres. Comment? J'ai fini de faire ce que je veux faire. Et puis dans mes temps de pause, j'ai besoin de rire. Je t'appelle Henri. Toi tu penses que moi je n'ai fait que rire alors que tu es ma distraction. Donne-moi la main, hein? Les hommes sans programme subissent les programmes des autres échouent. C'est pourquoi voici ce qui arrive au Congo qu'on doit changer. Des gens boivent en regardant les matchs.
Vous regardez les matchs en longueur des journées. Mais les gens qui jouent là sont des millionnaires. Vous voyez ça? Donc vous passez vos journées en train de regarder des matchs et de boire la bière. Un tel pays ne peut pas avancer. Des gens qui ne font que regarder les matchs et boire. Chaque Nganda doit avoir maintenant une grosse télévision et on met des matchs, en train de regarder des millionnaires qui courent. Des millionnaires, ce sont des millionnaires qui courent. Bango vie c'est bonga nango, yo tala bango. Et ça te pas tala bato ba bonga ndo bonga. Éteins ta télévision et travaille. Éteignez vos télévisions et travaillez. Éteignez. Lorsqu'on te fait Netflix, lorsqu'on te fait toutes ces choses, on suppose que tu as travaillé, c'est quand tu dois te détendre. Mais toi, ton travail, c'est te détendre. Ton travail, c'est te détendre. 10 films, 20 films, 30 films. Les autres regardent les films lorsqu'ils ont fini de travailler. Mais toi, toute ta vie, tu ne fais que regarder des films. Tu es en train d'échouer, de perdre ton temps et de remplir ta mémoire des choses dont tu n'as pas besoin. Oh, ça, la film est na yo. Hein, donne-moi la main. Hein. Tu as regardé 20 films. Est-ce que tu seras cinéaste? Lis même 20 livres, non? 20 livres. Étudie. Fais quelque chose dans ton domaine. C'est fait pour que tu puisses te reposer en regardant. Mais aujourd'hui, la génération actuelle, vous êtes en train de regarder des films. Eux, quand ils font des films, on leur donne de l'argent. Toi, quand tu regardes, tu payes l'argent. Frère, les hommes sans but subissent les buts des autres. C'est pourquoi vous devez savoir dans la vie que tout ce qui est gratuit, quand quelque chose est gratuit, c'est toi qui es le produit. Quand tu vas sur Facebook, c'est gratuit. Quand tu vas YouTube, c'est gratuit. Tu sais pourquoi c'est gratuit tout ça? C'est parce que c'est toi qu'on vend. On vend tes clics, tes j'aime. On vend tes informations que tu mets là-bas. Maintenant, eux s'enrichissent par le temps que tu donnes. Toi, tu t'enrichis quand? 5 heures du temps sur Facebook. Tu as eu l'argent là-bas. Tu as appris quoi là-bas? Je préfère quelqu'un qui va sur Internet, il lit des livres audio, il écoute des livres audio. Quand il sort là, sa connaissance monte. Il suit des informations, sa connaissance. Mais des choses qui n'ajoutent rien, ne les regarde pas. À moins que tu aies tellement travaillé, tu as besoin maintenant de souffler un peu, ça te détend. Là, ça t'a aidé. Mais quelque chose qui ne t'aide pas, ne fais pas, même si tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que tout le monde est distrait que tu dois être distrait comme tous les distraits. C'est pourquoi tu dois te fixer sur ceci. Je n'ouvre pas la télévision tant que je n'ai pas fini de lire. Je n'ouvre pas Facebook tant que je n'ai pas fini ce travail. C'est pourquoi quand vous êtes au travail, ne soyez pas sur Internet, Facebook, à moins que ton travail réclame l'Internet. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une grande différence entre 8 heures de travail et 8 heures au travail. Vrai ou faux? Quelqu'un peut être 8 heures au travail, 4 heures du temps au travail, 4 heures en train de regarder la vie des gens sur Instagram. Tu es distrait. Tu es au travail, tu fais que causer. Et tu dis non, j'étais au boulot. Oui, tu étais au boulot physiquement, mais tu as travaillé combien d'heures? Je vais souvent dans les bureaux ici. Tu arrives là-bas vraiment, ils font que causer. Ils font que causer au bureau. Ils causent, ils mangent. Ils causent. Et puis on les paye. Et puis j'étais au boulot. Tu étais au boulot, tu étais allé causer au boulot. C'est pourquoi quand tu engages les gens, tu dois les faire travailler. Parce que nous n'avons pas la culture d'aller vers le travail. Ainsi, il faut prendre le travail et tu lui envoies ça. Rares sont les Congolais qui d'eux-mêmes disent 8 heures au travail, 8 heures de boulot. Alors quand tu engages des gens, tu dois leur donner des choses à faire. Sinon, ils vont faire 8 heures au travail, tu vas les payer, mais tu n'ont rien fait. Tu dis que tu vas étudier 3 heures du temps. Tu appelles tes amis pendant que tu étudies, tu causes. Et puis j'ai étudié pendant 3 heures du temps. Tu as étudié pendant 3 heures du temps, tu étais devant tes notes pendant 3 heures du temps, mais tu as lu pendant 1 heure du temps. Même quand on dit je vais prier, quelqu'un qui prie 1 heure du temps, il y a des gens qui sont à genoux pendant 1 heure du temps, mais il n'a rien dit à Dieu. Il n'était pas là. Ah, j'ai prié. Mais même quand tu viens à l'église, dans une église, au Talalikolo, au Taliboué, au Kwanziboué, dans une église, t'es au Landais Matiakara 2 minutes. Maximisez votre temps. Vous n'avez pas le temps à perdre. Tu sais que tu vas mourir bientôt. Même si tu vas mourir à 120 ans, c'est trop tôt. Vous savez ça? Mourir à 120 ans, c'est trop tôt.
Mais vous vous comportez comme si vous avez le temps. Alors que frère, tous les jours vous mourrez. Tous les jours nous mourrons. Avec les anniversaires que tu fêtes là. Tu es en train de fêter ta mort. Parce que tu t'approches tous les jours de ta mort. C'est pourquoi vous devez fréquenter des gens qui sont moins âgés, qui font des grandes choses. C'est parmi les personnes qui réveillent dans la vie. Quand tu vois un papa là de 70 ans qui est distrait dans la vie, ça t'encourage parce que tu as 40 ans. Mais quand tu rencontres un jeune homme de 30 ans, mais qui fait des choses comme s'il a 70 ans, alors tu te rends compte que tu es en retard. Un pasteur nigérian rencontre un jour un pasteur américain. Et le pasteur américain lui dit, ah papa, tu as combien d'années dans le ministère? Et lui, il était fier de dire ses années dans le ministère. Je crois qu'il avait dit 30 ans ou 40 ans dans le ministère. Ah, et puis il lui dit, oh 40 ans dans le ministère, c'est sûr que tu as déjà une école, c'est sûr que tu as déjà construit pour Dieu, tu as déjà des universités. Parce que moi, tu sais, j'ai 15 ans, mais j'ai déjà une école. Papa n'a pas ça mis bouma. Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont une entreprise, hein? Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont déjà écrit 10 livres. Hein? Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui ont déjà 3 enfants. Tu sais qu'il y a des jeunes de ton âge qui, quand tu causes avec eux, c'est comme s'ils ont 80 ans. Pendant que toi, tu passes tes journées du matin au soir en train de pulcher la vie des autres, de regarder tout le temps les foot, tout le temps le foot. Il y a des jeunes comme toi qui ont un master, qui ont 2 masters, qui ont 3 masters, qui donnent cours à l'université. Des jeunes comme toi. C'est pourquoi ne côtoyez pas les médiocres. Ils ne donnent pas l'accélération et la vitesse. Ne côtoie pas des gens qui foutent rien de leur vie. Ça n'énerve pas. Côtoyez des gens qui énervent. Quand tu vois ce qu'il fait et comment est-ce qu'il emploie son temps, tu dis je suis un distrait et tu changes de vie. Montre-moi qui tu côtoies. Je vais te dire où tu vas finir. C'est pourquoi je bénis Dieu tous les jours pour l'équipe dans laquelle je travaille, les hommes de Dieu avec qui je travaille, frère. Tu n'as pas le temps d'être distrait. Chaque année, ils sortent des livres. Chaque année, ils sortent des livres. Tu dois sortir aussi des livres, pas par compétition, par inspiration. Mais il y a des gens, 50 ans de ministère, à ta livre, mon rotabota. Ah, ce frère, que vous appréciez tous en temps de vie. Oui, frère, la plupart d'entre vous, vous êtes en retard dans la vie. Oh, vous êtes en retard dans la vie. C'est pourquoi allez faire des recherches sur des hommes de votre âge qui font des grandes choses. C'est facile. Va sur YouTube, va sur Google, tape ton âge et puis ajoute les hommes qui ont réussi, qui ont cet âge. Tu vas voir. Vous savez que Lumumba n'avait pas atteint 40 ans. Mais regarde quand tu le vois, tu lui donnerais 50 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Mais regarde comme il est entré dans l'histoire du Congo. Martin Luther King n'avait pas 40 ans. Martin Luther King n'avait pas 40 ans. Mais regarde, tu as 40 ans. La journée que tu as eue aujourd'hui, c'est la journée de quelqu'un qui a 40 ans. Vous êtes à quoi au bétadam? J'ai des 6. 6, 5, 3. Na côté si moi na tongandago. Mais oui, à côté de chez moi, j'ai des voisins. Je ne les ai jamais vus, mais j'ai pris pour eux. Chaque fois, j'entends le bruit des GD6. Sans prophétie. Je m'arrête là. On marche, marche. Marche à ma voisin. Ton agenda détermine ta vision. Ton agenda détermine où tu iras, frère. Dans 2 ans, je dois avoir un master. Dans 2 ans, je dois parler en anglais. J'ai commencé à étudier l'anglais parce que dans 2 ans, je dois prêcher. Si je n'avais pas le projet dans 2 ans de prêcher en anglais, je n'allais pas apprendre. Je commence à apprendre aujourd'hui l'anglais parce que dans 2 ans, je dois. C'est le projet, le programme qui te motive et qui te réveille. Dans 2 ans, je dois avoir un master et j'étudie, malgré que je prêche, malgré qu'il y a la communauté, malgré qu'il y a tout ça. Comme j'ai un projet, je dois trouver les temps du projet. Les hommes sans projet ne vont nulle part. Écrivez ça. N'aille pas ça dans ta tête. Écris ça. J'ai écrit quelque part, fin de cette année, l'église Compassion, 15 000 membres. Chaque fois que je passe là, ça revient. 15 000. Et je prie. Dans mon bureau, j'ai mis la carte de l'Afrique, la carte de l'Europe, la carte du monde, la carte de Kinshasa, la carte des provinces.
et je le vois. J'écris partout à les extensions. Partout je suis passé dans le monde. Là je suis pas encore allé. Je dois aller partout là. Je dois aller. Quand je prie, je regarde le projet. Frère, lorsque tu n'as pas un projet, tu ne sauras pas canaliser tes journées. Le milliardaire a 24 heures. Le pauvre a 24 heures. L'Américain a 24 heures. L'Africain a 24 heures. Mais tout dépend de ce que tu en fais. Un jour, je suis l'histoire d'un homme qui a réussi. Il avait fait 1 semaine, il a oublié même de dormir. Il a oublié de dormir. Ce n'est pas qu'il avait dit que je ne dormirai pas. Il était tellement dans la recherche d'une chose qu'il a oublié de dormir, qu'il a oublié de manger. Est-ce que tu as atteint ce niveau-là? Quand tu entends Einstein, quand tu entends tous ces hommes qui bougent la terre, ils ont bossé dur. Le problème de l'église, le voici. Quand quelqu'un réussit Kindoki. Pas Kindoki Nabango. Kindoki Tangila qui est. Oui, tout succès qui nous dépasse, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce que nous voulons nous dédouaner de notre paresse. Nous voulons nous dédouaner de notre paresse. Mais quand tu utilises Microsoft là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais étudie l'histoire de Microsoft. Comment c'est devenu Microsoft? C'était un jeune garçon qui a passé des nuits blanches en train de coder et de coder et de coder jusqu'à ce qu'il ait Microsoft. Mais nous, quand quelqu'un réussit beaucoup, on ne regarde pas notre paresse. On ne regarde pas notre négligence. C'est la magie, c'est la sorcellerie. C'est facile. Au lieu que tu laisses que l'autre, par son succès, te motive et te challenge, toi tu anéantis ce challenge en disant c'est Satan, c'est démon. Alors que tout n'est pas Satan, tout n'est pas démon. Des fois c'est le travail et souvent c'est le travail. Dis à ton voisin, travail dur. Si tu ne transpires pas physiquement, fais transpirer le cerveau. Alléluia. Il y a un travail spirituel. Enseigner la parole, c'est un travail. Prêcher, la Bible reconnaît l'enseignement, la prédication comme étant un travail. Et quand Dieu t'appelle à prêcher, ne sois pas négligent. Ne donne pas des messages de bas niveau. Quand tu prêches, qu'on sente que tu as prié, tu as cherché Dieu, tu t'es renseigné. Frère, même quand Dieu vous appelle, si tu es négligent dans l'enseignement, tu ne vas pas réussir dans le ministère. Il y a plus de 10 000 prédicateurs, hein. Les gens ne sont pas obligés de te faire prêcher. Yo te pêche, yo te lali, yo te zong sol suzo, ta suste. Bapé sera cher na mawate. Bapé sera cher sous un lipa. En français, on ne donne pas la chair par compassion. On donne la chair parce que tu as la parole. Mais tu dis que Dieu t'a appelé à prêcher. Tu ne lis même pas la Bible. Tu ne lis même pas des livres. Tu n'écoutes pas d'autres enseignants de la parole. Mais tu dis que mon travail c'est prêcher. Frère, vous tous qui voulez servir Dieu pour ne pas travailler, je vais vous dire la vérité, que servir Dieu c'est le plus grand travail. Ça dépasse tout ce que vous faites là. Pourquoi? Pendant que je prêche, c'est un travail physique, intellectuel et spirituel. Mais quand un ministre est ministre, c'est intellectuel seulement. Alléluia. Mais moi, c'est physique là. Je suis en train de transpirer. Je dois marcher, bouger. Des fois, je calcule 12 000 pas. Ma montre me dit 12 000 pas. Mais je n'ai pas fait le cross. J'ai prêché. Je dois lire. Et puis, je dois vaincre les démons. Alors, si toi, tu fuis le travail, Naki Pasteur, bienvenue au vivre. Être pasteur, c'est un travail. Et que personne ne vienne me dire ici, pasteur, tu fais quoi dans la vie? Je prêche déjà. J'ai fait quelque chose dans la vie. Ah oui? Oh, ça la nina vie, nabi. Oh, non, ça la nini. Non, ça nini, non, ça gana. Non, ça m'sala. Si on demande au oracle, papa est allé où? Il va dire quoi? Au travail. Si on dit à Choukrani, papa est allé où? Au travail. Je suis au travail. Ça, c'est mon bureau. Les autres sont assis. Moi, mon bureau, je suis debout. Donne-moi la main. Oui, je vais faire un peu le syndicat des hommes de Dieu. Oh, vous parlez seulement. Et les professeurs parlent seulement. Les ministres parlent seulement. Les députés parlent seulement. Et les sénateurs parlent seulement. Moi aussi, je parle. Mais eux ne chassent pas les démons. Eux ne guérissent pas les malades. Hein? Et ils ne vont pas la nuit là prier pour des gens, faire des veillées et réconcilier les gens. Nous sommes au beau sac, les rabango. Ne viens jamais me dire, pasteur, tu fais quoi dans la vie? Je fais déjà quelque chose dans la vie. Je t'édifie, je t'enseigne, je te forme. Hein? Je fais quelque chose.
Mais j'ai ajouté aussi, j'ai fait encore d'autres choses, mais j'ai fait déjà quelque chose. J'ai vu des églises en Europe venir dire à leur pasteur, pasteur, toi aussi tu dois travailler. Ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ok, Atina micro est volé, boy. Zéa. Des prières remplies d'impolitesse, comme vous attendez, Seigneur, qu'un homme ne nous parle pas, que toi seul nous parles. Les gens pensent qu'ils sont spirituels. Ce n'est pas connaître Dieu. Dieu prend les dons d'hommes. Les 5 ministères, ce sont des dons hommes. C'est-à-dire, c'est un homme, il vous donne comme don. Mais vous, quand vous priez, qu'un homme ne nous parle pas. Oh, comment ça? C'est pourquoi quand quelqu'un exerce le ministère et Dieu le bénit dans le ministère, oh, il a volé. Oh, le professeur aussi a volé. L'avocat aussi l'a volé. L'avocat parle seulement. Les juges parlent seulement aussi. C'est ce qui fait que si tu ne considères pas ton ministère comme un travail, tu vas être négligent dans le travail, tu vas tolérer des choses. Il y a des choses que je ne tolère pas, parce qu'à Sabena, on ne les tolère pas. Ici, c'est le travail qui dépasse Sabena. C'est pourquoi je ne supporte pas quelqu'un qui ne respecte pas mon travail. Parce que tu respectes le maire, tu respectes le ministre, tu dois respecter le pasteur. Parce que je suis au travail, je ne suis pas un mendiant en veste, je suis un travailleur en veste. Et j'ai le droit d'être en veste. J'ai le droit d'avoir une bonne vie. J'ai le droit. Si le ministre peut avoir une bonne vie, le professeur une bonne vie, un avocat, moi aussi j'ai le droit. Si tes enfants vont étudier dans des bonnes écoles, les miens aussi vont étudier dans une bonne école. Nazanganga qui c'était. Tu vois comment je parle de mon travail? Toi aussi apprends à défendre ton travail. Ton problème c'est quoi? Ta belle famille insulte ton travail et puis ouanga nyango. Si tu vends le pain, tu vends le pain. Si tu balayes, tu balayes. Mais balaye avec classe. Monsieur, vous pouvez bouger. Et quelqu'un te regardera. S'il peut prendre un balai avec classe comme ça, si je lui confie ma voiture, ma maison, et tu vas de gloire en gloire. Tu peux commencer comme une sentinelle et tu finis comme un ministre. Mardoché. Aime ton travail, fais respecter ton travail. Aime ton travail. Si tu es sentinelle, dis je suis sentinelle. Je suis chauffeur, je suis chauffeur. Aime ton travail. Je suis Wewa, je suis Wewa. Oui. On dit, les Wewa, passez devant, on va prier pour vous. Frère, viens devant. Aime ton travail, fais respecter ton travail. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, les gens venaient me dire, Marcelo, mais tu vas devenir un pasteur, un mendiant, une honte pour la famille. Je les ai regardés comme ça, je dis, si vous considérez les ministres de ce monde comme étant les vrais ministres, moi je considère les ministres de Dieu comme étant les vrais ministères, les vrais ministres. Si vous trouvez la joie à signer des décrets, moi je trouve la joie à chasser les démons, à guérir les malades. Et je les ai regardés. Au point, ils savaient que personne ne pouvait m'arrêter. Quand Dieu t'a dit que toi, tu vas prendre les poubelles du Congo et tu vas les recycler, fais-le avec joie. On te pose la question, tu fais quoi? Moi, je ramasse les bouteilles. C'est un travail. Tu as un maléwa, tu appelles ça restaurant. Maléwa Ezani. Restaurant. Tu vends le foufou, la purée de manioc. Dis à ton voisin, valorise-toi, valorise-toi, valorise-toi. Valorise ton travail, aime ton travail, bosse dur. Aie un agenda, aie un programme. Et certains me disent, pasteur, je vais faire un agenda. Pourquoi? Frère, ta vie est importante. Aie un agenda, aie un programme. De sorte qu'on te dit, viens, non, mon programme d'aujourd'hui ne me permet pas. Tu as commencé à parler comme un grand homme. Oh, acclame le Seigneur.
Les hommes qui réussissent ne sont pas toujours disponibles. Les hommes qui réussissent ne sont pas toujours disponibles parce qu'il y a un temps, il est concentré sur son travail. Maintenant, pendant que je prêche, n'est-ce pas que les gens sont en train de m'appeler? Ils sont en train de m'écrire. Est-ce qu'ils vont me trouver? Toi, chaque fois qu'on te cherche, on te trouve. C'est un mauvais signe. Les hommes qui réussissent, il y a des temps, tu ne peux pas le trouver parce qu'il a plongé, il est dans le travail. Mais si chaque fois on te cherche, on te trouve, tu es un échec. Et respectez quand vous ne trouvez pas quelqu'un, ça prouve qu'il est occupé. En français, ce n'est pas parce que toi tu ne fais rien que les autres ne font rien. Et tu es fâché d'appeler quelqu'un et puis tu n'as pas pris. D'ailleurs, voici une éducation aujourd'hui avec le niveau du travail que ce monde atteint. En ce monde-ci, on n'appelle plus quelqu'un directement. Vous savez ça? Et voici une éducation que tu dois apprendre. En ce temps-ci, on n'appelle pas quelqu'un directement. Seulement ta femme et ton mari. Ou tes enfants. Mais tu ne peux pas appeler quelqu'un. Directement, tu veux qu'il te prenne. Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose, il ne peut pas te prendre. Ou il dort, ou il travaille. Ou il n'est pas confortable pour prendre un appel. Voici ce qu'on fait. On demande un rendez-vous téléphonique. Puis-je vous appeler? Vous savez ça? Et puis il dit oui. Quand? Dans 30 minutes. Demain, à telle heure, il te fixe un rendez-vous téléphonique. C'est ça la noblesse. C'est ça devenir grand. Et quelqu'un qui te réclame un rendez-vous téléphonique n'est pas orgueilleux. Il est organisé. Oui. Ne m'appelle pas du coup. Est-ce que tu sais ce que je fais? Et quand tu sais même que l'autre est un homme très occupé, là c'est pire encore, c'est un manque de respect. Le pasteur Ivan, avant de m'appeler, il m'écrit. Bishop, je peux t'appeler quand? Pasteur Wafo, avant de m'appeler, il me dit, Bishop, je peux t'appeler quand? Quand j'ai besoin de Bishop, je peux t'appeler à quelle heure? Est-ce que je peux t'appeler? Oui, demain, à telle heure. Pourquoi? Peut-être il est en train de chasser un démon, peut-être il est en train de lire, peut-être il est en train de dormir. Les hommes qui travaillent supposent que les autres travaillent, mais les chômeurs supposent que tout le monde chôme. Atozo silika na oloba nanga. Na bengia na zuete oh. E bon azayo. Yo zara off. Eza ba tebele ba kangaka pour faire plonger. Oh, j'allais dire waouh. Gloire à Dieu. J'ai cru que j'allais dire 3 choses. J'ajoute une deuxième chose. Il faut travailler dur. De 2. Il faut faire un vœu à Dieu. Dis à ton voisin, il faut faire un vœu à Dieu. Jésus avait fait un vœu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 25 à 28, la Bible dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, voici. Lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, le deal avec Dieu, c'est que tu vas mourir, tu vas ressusciter, et je vais te donner le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Tout te sera soumis, sauf moi. Et Jésus-Christ vient, il meurt, il ressuscite, et Dieu lui donne le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et dans l'éternité, il se soumet à celui qui lui a soumis toutes choses. Il respecte le contrat. Si tu veux réussir et devenir grand, tu dois faire une alliance avec Dieu. Promettre. Et tu dis à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'entre pas dans une affaire, dans des études, dans un projet dans lequel il ne va rien gagner. Parce que Dieu doit faire des affaires avec toi, ça doit être gagnant-gagnant. Tu veux devenir riche, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Tu veux que Dieu bénisse tes études. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Tu veux que Dieu bénisse ton voyage. Qu'est-ce que Dieu va gagner?
Dans l'église presbytérienne, voici comment il fonctionne. Si tu es militaire, tu es muté à un endroit, là où on te mute, même si tu n'es pas pasteur, si tu as un grade, colonel général, tu dois tout faire qu'un pasteur vienne, qu'il ouvre une église presbytérienne. Ils ont une alliance. Seigneur, mes mutations seront des extensions. Seigneur, si tu fais que j'aille à Paris, j'irai soutenir ton œuvre. Si tu fais que je puisse devenir millionnaire, dans tout ce que j'aurai, voici ce que je te donnerai. Seigneur, dans cette entreprise, c'est toi le PDG. Voici mon salaire et voici le tien. Quand la sorcellerie viendra, la magie viendra, elle va trouver le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme étant le patron de ce business. C'est pourquoi personne ne détruira ton entreprise. Tu dis, Seigneur, dans tout ce que je vais gagner, je devrais donner ceci aux orphelins, ceci aux pauvres, ceci aux malheureux. Et quand tu iras, tu auras la bénédiction du pauvre, la bénédiction du malheureux, et toute malédiction qui viendra devant toi sera nulle et sans effet, parce que ce n'est plus ta guerre, ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque Anne a demandé des enfants et qu'elle n'a pas obtenu, elle est montée dans la dimension du vœu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Si tu me donnes un enfant, je te le donne. Anne avait un problème, elle avait besoin d'un enfant. Dieu avait un problème, il avait besoin d'un prophète. Mon enfant sera ton prophète sera mon enfant. Gagnant, gagnant. Moi, je gagne un enfant, toi, tu gagnes un prophète. Et Dieu lui a donné d'autres enfants. Lorsque tu veux lancer une entreprise, fais une alliance avec Dieu. Les magiciens font des pactes. Nous faisons des pactes avec le Saint-Esprit, des pactes avec Jésus. Les pactes contre les pactes. Il vient dans les pactes, toi aussi tu as fait un pacte. Il vient dans les alliances démoniaques, toi aussi tu as fait une alliance. Et ainsi il y aura la guerre des entreprises, la guerre des esprits. Et le serpent de Moïse va avaler le serpent des magiciens. Et le bâton de Moïse va avaler le bâton des magiciens. Ne fais jamais une affaire sans une alliance avec Dieu. Parce que dans le monde de l'argent, il y a des démons. Et ces démons ne veulent pas que les chrétiens aient l'argent. Parce que toi, si tu as l'argent, tu vas aider les gens. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Satan ne veut pas que les chrétiens soient riches. Mais les chrétiens, maintenant qui veulent être riches, ils veulent être riches pour eux-mêmes. Alors que les satanistes veulent être riches pour Satan. Vous voyez ça? Tu vas voir un sataniste, il a un poste. Il commence à engager les satanistes, n'est-ce pas? Il met les gens de sa loge. Le chrétien, il a un poste, il ne met pas les chrétiens. Le sataniste devient riche, il ouvre des boîtes de nuit. Le chrétien devient riche, il n'ouvre aucune église. Le sataniste devient riche, il soutient des stars de ce monde. Le chrétien devient riche, il ne soutient pas les hommes de Dieu. C'est pourquoi votre richesse ne dure pas. Parce que vous n'êtes pas fidèle à celui qui a donné. Et ce qui m'énerve, des anciens riches. Il était riche, Dieu l'avait béni. Maintenant, quoi? Dieu comme un solo. Ah, pasteur, si tu étais là... Quand j'avais, papa, il fallait ça là, non, c'est quoi? Tu auras des méditations des philosophes. Quand Jules était riche, nous étions, nous allas. C'est énerve, hein? Quand tu avais l'argent, tu ne partageais pas. Maintenant que tu deviens pauvre et que tu vois les besoins, ah, vraiment, papa, tu as blessure intérieure. Fais une alliance avec Dieu. Où vous faites un pourcentage et tu respectes. Mais regardez les chrétiens. Seigneur, si tu me donnes l'argent, je te donnerai 10%. Amen. Là, il n'a rien. Oh, il est là. Seigneur. Il a $10. Dieu lui dit, donne-moi 10%. $1. Il te poursuit même au bureau. Pasteur m'a dit, mais il te poursuit. Et puis il a $100. Dîme $10, il te pourchasse. Et puis il a $1000. Dîme $100, il te pourchasse. Et puis il a $10 000. $10 000. Oh. 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 Et bien le bout. Oh. Oh. Et que n'acoute wapi. Ah. Quand tu donnais $10, tu ne posais pas de questions. Mais non. Tu dis, Nakatiangwande. Déloyauté.
Et quand c'est 100 000 $, il faut donner 10 000 $. Tu quittes l'église. Et si tu vas quelque part, on prêche la dîme, tu quittes encore cette église-là. Tu ne supportes plus les enseignements sur la dîme. Prêchez trop la dîme. Mais c'est toi qui avais dit, Seigneur, si tu me bénis, 10%. Maintenant, Dieu t'a donné Samuel, tu gardes Samuel. Tu sais, quand tu gardes Samuel et tu ne donnes pas Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va tuer Samuel et tu n'auras pas les 6 autres enfants. Frères et sœurs, je connais un homme qui a fait une entreprise. Et aujourd'hui, lui, il a 10%, Dieu a 90%. Cette entreprise peut mourir. Je connais des gens qui donnent à Dieu aujourd'hui 40%. Je connais des gens qui donnent 30% à Dieu. Je les connais. Ils donnent à Dieu 30%. Ils donnent plus 10%. Tu penses qu'un tel homme peut être pauvre? Je connais des gens il y a au moins 100 pauvres qui chaque fin du mois reçoivent de l'argent de leur poche. Chaque fin du mois, il y a 100 pauvres qui disent que Dieu te bénisse. Tu penses qu'une telle personne peut être ensorcelée? Une telle entreprise peut mourir? Ton problème, c'est que tu veux être riche pour être riche. On ne devient pas riche pour être riche, on devient riche pour Dieu. Alors voici ce qui sera le test de ton sérieux. Aujourd'hui, dis à Dieu une promesse, on va voir.